Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire tourner Fortnite sur un tout petit PC, sur un PC pas puissant, sur un PC portable qui n'est pas du tout fait pour le gaming. Pour ça, vous devrez aller dans la description, il y aura quelques commandes et il y aura des manipulations à faire que je vais tout de suite vous montrer. Déjà vous allez devoir supprimer les fichiers temporaires pour augmenter les performances de votre carte graphique, ce qui va vous permettre à ne plus laguer et à avoir plus d'FPS sur le jeu. Pour ça vous allez sur le petit logo rechercher en bas, vous tapez pourcentage, temp, pourcentage. Vous allez sur le premier. Et là, vous allez avoir une panoplie d'éléments. Ici, 93 moi. Alors que je le fais souvent. Vous allez tous les sélectionner. Et vous allez les supprimer. Pour tous les sélectionner, c'est CTRL A. Et pour les supprimer, vous faites clic droit, supprimer, ou comme moi, Shift, Delete en même temps. Les fichiers ici, comme ça, que vous pouvez pas, vous faites ignorer, c'est parce qu'ils sont en cours. C'est Discord et j'ai Discord de lancer. Quand vous avez fait le premier, vous allez aller sur votre explorateur de fichiers. Vous allez sur votre disque dur, vous allez dans Windows. Et là, vous allez rechercher Prefetch. Ici. Tout ce qu'il y a dedans, vous allez supprimer. Moi, il n'y en a qu'un, mais vous, il y en aura beaucoup plus que ça. Vous allez tout supprimer. Ensuite, vous allez changer votre mode d'alimentation. Pour ça, vous devrez aller dans le logo recherché et taper panneau de configuration. Vous allez sur le premier, vous allez dans système et sécurité, options d'alimentation, et là, vous allez faire créer un mode de gestion d'alimentation. Vous allez mettre performance élevée, et là, vous allez mettre performance élevée comme nom. Vous faites suivant. Moi, je peux pas parce qu'il est déjà créé. Vous allez avoir cette chose. Vous allez tomber là-dessus en premier lieu. Vous mettez jamais sur tout. Si vous êtes sur PC portable, vous en aurez 4. Sur PC fixe, normalement que 2, je suis pas sûr. Mais vous mettez jamais partout. Vous faites modifier les paramètres d'alimentation, avancer. Ici, vous allez mettre activer. Enfin, vous allez vérifier qu'il est activé. Disque dur, arrêtez le disque dur après 0. Sur secteur 0. Vous allez aller dans paramètres USB, paramètres de suspension, désactiver. Ensuite, vous cliquez sur gestion d'alimentation du processeur, état minimal, vous allez le mettre à 100. Stratégie de refroidissement active et état maximal, vous allez le mettre à 100. Quand vous avez fini ça, vous faites appliquer OK. Ensuite, vous pouvez faire enregistrer les modifications. Vous retournez sur le panneau de configuration, vous allez dans système et sécurité, système. Et là, vous faites modifier paramètres système avancé. Quand vous êtes sur paramètres de système avancé, vous allez aller dans performance paramètres. Ici, vous allez cliquer sur paramètres personnalisés. Vous allez activer PIC. Vous allez activer animer les contrôles et les éléments à l'intérieur des fenêtres, vous voyez. Lisser les polices d'écran et vous allez faire appliquer OK. Moi, c'est déjà fait, comme vous voyez, c'est animé quand je fais ça. Et il y a PIC qui est activé. Et les polices sont lissées. Quand vous avez fait ça, vous pouvez quitter les panneaux de configuration. Vous allez devoir désactiver les programmes du démarrage. Pour ça, vous tapez Windows R sur votre clavier, Windows et R en même temps. Vous mettez ms config, comme ceci. Vous faites Enter. Là, vous mettez démarrage sélectif, vous cochez les deux, si ce n'est pas déjà fait. Dans démarrer, vous mettez 10 secondes, sauf si vous avez un PC extrêmement lent, vous mettez 30. Et vous faites ne pas démarrer l'aiguille. Appliquer. Ensuite, vous allez faire masquer tous les services Microsoft et vous désactiver le plus possible. Par exemple, j'ai désactivé Wondershare, TeamViewer et je peux désactiver, c'est tout, juste là. Ensuite, vous allez sur le démarrage, ouvrir le gestionnaire de tâches. Là, vous pouvez faire appliquer OK, quitter sans redémarrer. Dans démarrage, vous allez désactiver tout ça. C'est plein, enfin vous n'aurez pas les mêmes que moi. C'est tous les trucs qui se lancent au démarrage et du coup vous avez un démarrage beaucoup plus lent et votre PC va être beaucoup plus lent. Vous faites clic droit, désactiver, voilà. Donc vous, par exemple Discord, je l'ai quand même, c'est juste il se démarre pas tout seul quand j'allume mon PC. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous pouvez désactiver sysmain. Alors je vais vous montrer comment le désactiver. Si vous avez un SSD, vous le désactivez. Si vous avez un disque dur HDD, alors un disque dur HDD c'est avec les disques dedans, vous voyez. Vous désactivez pas si vous avez ça. Donc vous tapez sysmain, clic droit, propriété, désactiver et vous faites arrêter. Puis vous faites appliquer, OK. Quand vous l'avez désactivé, ça va vous bouffer beaucoup moins de RAM. Ensuite, il y a dans les paramètres beaucoup de choses à désactiver. Vous allez dans les paramètres. Ici, il y aura paramètres de confidentialité.
vous allez tout désactiver. Ici dans entrée manuscrite, désactiver. Historique des activités, désactiver. Diagnostic, vous mettez 2 bases et vous désactivez tout ici. Voix, vous désactivez. Localisation, vous désactivez, ça sert à rien qu'on vous localise. Caméra, vous activez si vous utilisez des logiciels avec votre caméra. Microphone, vous laissez activer si vous utilisez des jeux là où vous avez besoin de votre micro. Activation vocale, vous laissez activer du coup. Notification, vous désactivez. Information sur le compte, vous désactivez. Contact, vous désactivez. Calendrier aussi. Appel téléphonique aussi. Historique des appels, vous désactivez. Courrier électronique aussi. Tâches aussi. Messages aussi. Radio aussi. Autre appareil aussi. Application d'arrière-plan, vous désactivez tout. Diagnostic de l'application, vous désactivez. Et puis les autres trucs ici en dessous, à partir de téléchargement automatique de fichiers, vous laissez tout activer. Vous allez faire un retour. Vous allez dans mise à jour. Là, vous allez faire toutes les mises à jour ici. Quand vous les avez faites, vous devez redémarrer votre ordi. Mais avant ça, allez sur sécurité Windows. Vous allez dans ici, le tout premier. Et vous désactivez tout ce que vous pouvez désactiver. Donc vous voyez, moi, j'ai un logiciel qui permet de tout désactiver sur Windows Defender, car il sert absolument à rien. Donc vous faites désactiver, 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 et après vous avez fini. Ça va vous bouffer beaucoup moins de RAM, et en plus, ça prend beaucoup de ressources pour rien. Ici, c'est pour nettoyer les fichiers temporaires, les caches de DNS et les caches de Windows Store. Pour ça, vous allez aller taper CMD ou invite de commande ici. Vous faites exécuter en tant qu'administrateur et vous mettez oui. Dans ce truc là, vous allez copier la première commande qui est del /s/f temp. Donc ça, c'est ce qu'on a fait au premier lieu, mais faites-le quand même. Voilà, donc moi, il n'y avait déjà rien vu qu'on l'a fait tout à l'heure. Ici, ça va aussi supprimer des fichiers temporaires. Voilà, ça m'en a supprimé quelques-uns quand même, hein, comme vous le voyez. Et ici, ça vous supprime les fichiers DNS de votre connexion. Hop, c'est vidé. WSReset, c'est pour le Windows Store. Donc, ça le nettoie tout seul. Ça va normalement le lancer. Et puis, vous pouvez le fermer quand il est démarré. Voilà, quand il est démarré, vous pouvez le fermer, c'est nettoyé. Ensuite, vous mettez la commande dir/s. Ça va faire tout ce bordel, mais ça va vous supprimer vraiment beaucoup de fichiers temporaires qui servent à rien, qui pourrissent votre ordinateur, qui vous donnent de la lenteur, et voilà. Donc pendant que ça se fait, je vais vous expliquer les logiciels que vous pouvez installer. Vous n'êtes pas obligé, mais ça va augmenter les performances de votre ordinateur. Ah d'ailleurs, vous le voyez, c'est fini, ça a supprimé 14 046 fichiers. Vous pouvez fermer. Alors, ces 3 logiciels, c'est CCleaner, Advanced System Care, Driver Booster. Ils seront tous les 3 dans la description de la vidéo. Comme vous le voyez, moi je les ai tous mis là. Driver Booster, CCleaner et Advanced System Care. Driver Booster, c'est un logiciel pour analyser vos pilotes et les mettre à jour pour avoir tout simplement tous les pilotes de jeu, de votre carte graphique, etc. Et pouvoir ne plus avoir de problème de performance sur vos jeux. Donc là, ça s'analyse. Moi, il y a tout qui est à jour, mais vous, si c'est pas à jour, vous le faites. CCleaner, il sert à quoi? Il sert à tout simplement nettoyer les fichiers temporaires aussi. Nettoyer tout ce qui sert à rien sur votre ordi. Donc vous pouvez le faire, vous faites analyse et vous faites run. Ensuite, Advanced System Care, c'est un peu pareil. Ça vient de ce logiciel. Donc vous pouvez vider votre RAM avec. Regardez tout ce qu'il y a, regardez 38. Ça passe à 30. Ici, il y a un antivirus avec. Entretenir, vous faites analyser, ça va supprimer tout. Les documents qui servent à rien. Accélérer, c'est pour mettre en mode gaming. Ici, vous voyez, vous mettez mode jeu. Et après, il n'y a pas vraiment grand chose à aller voir là-bas. Ensuite, après les logiciels, vous avez des commandes ici que je vous mettrai aussi dans la description. Donc vous allez taper regedit. Vous le lancez, vous faites oui. Alors, vous allez taper ces commandes. Donc, la première, c'est celle-ci. Vous allez tomber sur ça. System Responsiveness. Vous le mettez à 0. De base, il est à 14. Donc, vous faites clic droit, modifier. Vous le mettez à 0. Ensuite, NDU. Ici, vous collez. Vous allez voir NDU Start. Vous le mettez à 2. Modifier 2.
Ok. Ensuite, ici, là, la dernière, vous la prenez, vous la collez. Enable Prefetcher, vous le mettez à 0. Sauf si vous avez un disque dur HDD. Alors, les disques durs HDD, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un disque dur avec un disque. Ok. Si vous avez ça, vous pouvez pas faire cette technique. Cette technique-là, Enable Prefetcher. Les autres, oui. Hein. Juste celle-là. Si vous avez un SSD, faites-le. Ça améliorera la vie de votre disque dur. Quand vous avez fini, eh bien, vous n'avez plus qu'à lancer Fortnite et me dire dans les commentaires, enfin redémarrer votre ordinateur, lancer Fortnite et me dire dans les commentaires si c'est beaucoup mieux pour vous, si vous avez gagné des FPS, si vous le faites mieux tourner. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis ciao pour de nouvelles vidéos.